Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez parmi les gens qui sont heureux. Eh oui, il y a des gens qui sont heureux et qui le resteront, Inch'Allah. Il y a des gens qui cherchent le bonheur et qui peuvent le trouver ou pas. Je vous donne un exemple. Christophe Maé, jusqu'à aujourd'hui, on l'a perdu. Il est allé à la recherche du bonheur. On n'a jamais entendu de Christophe. Et pourtant, on a mis des affiches partout. Donc, soyez parmi les gens qui aiment bien faire des choses qui sont bien. Surtout que le Ramadan rentre. Cherchez Christophe et ramenez-le. Mais disons qu'on va passer aux choses les plus sérieuses, parce que ça, c'est des broutilles. Nous étions au retour de Canaan et sa tribu ou sa famille, qui sont sur le retour pour s'approprier la terre du commencement. Donc c'est le commencement. Toute chose dans la vie a un commencement. Ce commencement a une cause et surtout un but. Le but, c'est lié de près ou de loin, ça dépend de la cause bien sûr, ça dépend de l'espoir. Ici, nous ne parlons pas de méchant ou gentil, nous parlons du but à atteindre. Le but, sachez-le, dans la vie, c'est la chose qui nous maintient sur cette route qu'on a choisie. S'il n'y a pas de but à atteindre, ou on patauge dans le vide, ou alors c'est la fin de toute chose pour ce monsieur-là, ou cette dame, ou ce groupe, ou ce peuple. Chaque dynastie qui atteint un but qu'il atteint, c'est le but pour lequel elle s'est battue et qu'elle atteint, tout est fini, à moins de recréer un autre but. C'est ce que nous demande Allah Azza wa Jal, ne jamais atteindre à un point et s'arrêter, sinon tout s'arrête. Le contrat qui est entre toi et lui, c'est que tous les jours, tu as un but à atteindre, un quota à atteindre. Sauf que tu te mets toujours dans la tête que si tu atteins ce quota-là, il va y avoir un autre but à atteindre et il t'a donné une diversité dans les buts. Il n'y a pas qu'un seul but, ça veut dire, il n'y a pas, tiens, aujourd'hui, si j'atteins 20 € par jour, c'est bon. Par exemple, nous parlons d'euros ici. Aujourd'hui, si j'atteins, je vais parler à cette fille, ça y est, c'est bon, j'aurai atteint mon but. C'est ce qu'on appelle croire en ses rêves et arriver à les réaliser. Le jour où tu réalises tes rêves comme toi tu l'as prévu et qu'il n'y a plus de rêve après, ça va être la fin. Bien. Comment expliquer ça? C'est simple. En arabe, on dit, et c'est Dieu qui nous le dit, et notre prophète qui a repris, il a dit « Ala qadri ahli al-azaimu ta'ti al-azim ». Excusez-moi, je suis toujours dans cette foutue maudite grippe qui... Alhamdulillah. على قدر أهل العزيمة تأتي العزائم. Il a été repris par des poètes et ainsi de suite. Et ce n'est pas qu'un simple mot, c'est lourd de sens. على قدر, selon, ce sont la quantité de vouloir. Alors, al-azima, c'est le vouloir. En gros, dit comme ça,
ça reste léger. Mais Al-Azima, c'est vraiment cette énergie que tu vas mettre à atteindre quelque chose. Donc, ala qadri ahl al-azim. Ahl, ce sont les gens qui ont cette azima-là. Ce sont les propriétaires de cette azima. Vous voyez quand c'est traduit en français, ça ne veut plus rien dire. Les propriétaires de ce vouloir, le sens des choses change. Mais disons que si on va parler à un français simple pour que tout le monde puisse comprendre, ce que tu mets comme énergie pour atteindre un but, ça dépend, le temps que tu vas mettre à atteindre, ça dépend de la quantité de vouloir que tu as mis dedans, la quantité d'énergie que tu as mis dedans. Le problème, c'est qu'on s'est arrêté à ce que le sens du mot intérieur, mais on n'a pas vu que lorsque tu arrives et tu atteins le sommet de ton but et tu dis « ça y est, j'y suis arrivé », tu signes ton arrêt de mort. Il n'y a pas d'autre but. Ça y est, tu as mis toute ton énergie pour arriver là. Et donc ici, Allah nous dit « chaque faiblesse atteint des sommets. Et chaque faiblesse a un sommet qu'elle veut atteindre. Une fois qu'elle atteint son sommet, prépare-toi à la descente. Ou prépare-toi à rester là-bas. Ah bon? Il y a des gens qui restent au sommet, qui ne descendent pas. Alors ici, là est tout le sujet de conversation d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple tout bête qui n'a, si vous voulez, pas trop de quantité ou de qualité dans ce qu'on dit. Mais ça pourrait aider à comprendre quelque chose. Tout le monde connaît Jacques Brel. Et tout le monde connaît par exemple Brigitte Bardot. Nous sommes à cheval entre deux, si vous voulez, mondes. Il y a un monde de Nicki Minaj et les grosses fesses et je sais pas quoi. Et il y a un monde de classiques qu'on connaît, comme par exemple dans le cinéma Brigitte Bardot et dans la chanson Jacques Brel. Jacques Brel, à un certain moment, il a annoncé, il a dit « Moi, j'ai arrêté ma carrière là. » Et Jacques, t'es au sommet. Et il a dit « Je veux rester au sommet. Parce que j'ai atteint mon but et je ne veux pas, le lendemain, casser tout ce que j'ai construit en sortant une connerie ou une chanson qui ne fonctionnera pas et qui va me casser. » Donc il est resté sur un sommet. Voilà le sommet dont je parle et non pas une altitude de montagne ou de pente raide. Le sommet, c'est quand tu atteins quelque chose et que tu dis stop, j'arrête là. Il lui a pas fallu longtemps pour qu'il meure et qu'il reste sur ce sommet. D'autres ont voulu arriver à un certain moment, comme Brigitte Bardot, à libérer le corps des femmes, à libérer le nu, a sorti toutes les valeurs de la France. Sachez que la France, excusez-moi, mais la France, à un certain moment, a été pudique. La France des Français, la France des Gaulois, la France des gens qui habitaient en France et qui sont d'origine germanique parce que, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'Autriche qui dominait tout et qui se mariait entre rois et reines et comtes et comtesses pour faire tout ce royaume-là que vous connaissez, qui s'appelle l'Europe aujourd'hui et maintenant, qui devient la France, l'Espagne et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des gens qui sont issus d'une seule, si vous voulez, famille qui a fait en sorte de se marier avec une autre famille, et ainsi de suite, pour faire dominer cette Europe. Et ils sont tous cousins germains de loin ou de près. Mais quand on atteint des sommets et qu'on n'a plus rien à offrir, autant partir et laisser une très belle image au lieu de casser l'image qu'on a faite, par exemple, comme dit Bardot, à part les fans qui l'ont vu et qui ne veulent rien voir autre chose que ça. On est un petit peu dégoûté quand on l'a vu
Et quand on la voit, comment elle est devenue, l'image s'est un petit peu ternée. Aujourd'hui, nous sommes en train de retourner avec Canaan sur la route du retour pour s'installer sur ou s'accaparer une terre qui n'est pas à lui et dire voilà, nous sommes le peuple élu et je suis le fils du seul et unique Père et seule et unique personne qui a survécu après le déluge et qui s'appelle Sem. Or, Sem n'est pas seul, les continents se sont séparés et il y a Ham et Sheith ou bien Yafith, ça dépend de la prononciation et qui le connaît sous quel nom. Selon ces gens-là sont aussi pour l'instant tous des nomades, sauf que eux, ils sont partis pour conquérir d'autres mondes qui sont ouverts et à chaque passage, ils vont laisser des gens qui vont devenir sédentaires. Qui sont venir. Tu peux voir c'est qui, s'il te plaît? À mon avis, c'est un vendeur à tous les coups. Et donc, la sédentarisation de ces gens-là, elle va faire en sorte que il va y avoir des lieux qui vont être connus et nommés que les archéologues jusqu'à aujourd'hui cherchent à savoir cette civilisation, elle vient d'où, il y a une poterie et je sais pas quoi. En fait, ce sont des gens qui sont devenus, ils ont quitté la vie nomade pour s'installer dans une vie, si vous voulez, sédentaire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire sédentaire? Elle a beaucoup de sens, sédentaire. Sédentaire, pour nous, pour l'instant, en fait, c'est une histoire de rester sur place. Et si on reste sur place, nous n'avons plus une maison à démonter pour partir qui est fabriquée de peau de chameau ou de vache, un truc comme ça. Nous n'avons plus à s'occuper que du bétail, mais avoir une maison stable, construite avec de la boue, avec des pierres, avec des choses qui sont à la portée de tout le monde, des morceaux de bois, de l'argile qu'on va trouver, qu'on va fabriquer, parce que nous, leur a tout appris, et surtout, il leur a appris comment faire fondre du fer pour faire des clous, et surtout, nous sommes au courant, et nous est au courant que l'eau, la terre est faite à 90% d'eau ou 80% d'eau, ça dépend à ce moment-là, et qu'il va y avoir un changement, donc il est au courant, la chose pour laquelle il est venu. Nouh est venu pour un peuple qu'il a lui-même anéanti. Et comme lui-même, il a décidé que ces gens-là doivent mourir, il doit refaire le même monde puisqu'il s'est trompé. Alors beaucoup de gens vont me dire, comment ça? Comment un prophète ou un messager se trompe? Oui, mai, juin, juillet, août, septembre. Avant de commencer à compter les mois, nous allons comprendre la chose autrement pour savoir que le mal que Nouh a cru enlever de la terre parce qu'il a fait du dua Ya Rabbi la tadhar ala al-ardi minhum dayara n'a aucun sens. C'est pas pour ça que Dieu l'a envoyé. Il l'a envoyé pour apporter un message à des gens. Or, lui, il a fait un dua. Ce dua-là, il a été pris en compte ou est-ce qu'il était déjà? Il était déjà. Nouh est envoyé pour un déluge. Pourquoi? Parce que c'est lui la cause. C'est lui qui va faire en sorte de dire à Allah ne laisse personne et que c'est un prophète. Et que le prophète, les mots qu'il prononce sont pris en compte à la seconde. Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'il y ait un déluge qui va effacer ces gens. Mais il lui a dit à Nouh, c'est de cette façon-là qu'il lui parle. C'est pas qu'il n'est pas content de lui, mais il lui a fait comprendre, et il nous fait comprendre à travers ces versets-là, que ce que tu as fait, Nouh, ça n'a pas réglé le problème.
ça n'a fait qu'aggraver, puisqu'avant, ils étaient une seule tribu. Maintenant, tu en as pondu tellement que tu vas en pondre partout des tribus comme celles pour lesquelles tu as fait à toi. À commencer par ton propre fils, celui que tu vas aimer et qui s'appelle Sem, et qui va dire, nous sommes les Sémiines, les Sémites ou les Samites. Je ne sais pas comment ça se prononce à cette époque-là, mais aujourd'hui on dit Sémites. Quel peuple va donner ce Sem? Il va donner naissance à plusieurs sortes qu'on connaît. Je vais utiliser le mot sorte, excusez-moi. On ne peut pas dire sur un être humain c'est une sorte, non, ou un genre, ou un type, mais disons une appartenance. Le mieux c'est une appartenance à des traditions qui vont faire en sorte que on connaisse aujourd'hui, ah bah lui il est turc, lui il est vénézuélien, lui il est, ah oui c'est un caucasien, lui il est chinois, lui. Donc en fait cette sorte, j'ai utilisé le mot sorte de gens, sont à l'origine d'une seule et unique personne. C'est Nouh et ses 3 enfants, mais ils viennent aussi d'une seule personne qui s'appelle à l'époque Idriss, et qu'avant Idriss il y avait Adam. Donc ici nous sommes à pas beaucoup d'années de vie. L'être humain ici, nous avons peut-être, allez disons-le, jetons les dés comme ça vient, 1 milliard de personnes peut-être. 1 milliard d'années, excusez-moi, je suis perdu. 1 milliard d'années, je ne sais pas trop, mais ce qu'il y a entre Adam et nous, si on compte un comptage simple et tout bête, il n'y a pas beaucoup d'années qui nous différencient de ce Adam jusqu'à aujourd'hui, et tout le reste des 75 milliards d'années de vie de cet univers fait partie de tout un univers qui va se mettre en place pour notre histoire à nous, les peuples qui vont se construire. Alors moi, je vous raconte l'histoire où je vous donne les informations plus que le mot raconter l'histoire. Je vous donne des informations et il y a les scientifiques et les soi-disant archéologues qui vont creuser et qui vont essayer de sortir des preuves et de je ne sais pas quoi. Eux, ils vont vous sortir une certaine, si vous voulez, des preuves de l'existence de ces gens-là. Mais ils n'ont pas sorti l'histoire véritable, comment ces gens-là sont allés là. Comme par exemple, maintenant, je vous parle de Pompéi. Pompéi, c'est pas loin. Il n'y a pas longtemps, Pompéi était un peuple qui vivait c'est-à-dire au pied d'un volcan, en bordure de l'Italie. Alors Pompéi, c'est tellement près ici de nous que pour les gens, ça semble normal parce que le Vénus, ou je ne sais pas comment il s'appelle, il a grandi, donc la rapidité de ce nuage qui a figé tout le monde, et puis c'est tout à fait normal, et ils vous sortent des photos de gens qui sont figés parce qu'il n'a pas eu le temps, c'était tellement rapide qu'il a fait comme ça en voulant aller à la porte, et il a été figé comme ça, et on l'a trouvé figé. Ça, c'est l'histoire qu'on donne à quelqu'un qui n'a pas de croyance et qui veut voir les choses pragmatiquement. Il te dit, voilà, moi, il me faut des choses que je vois, qui sont à analyser normalement, mais la question que je pose à ce monsieur, ou à cette dame, ou à ces gens-là, ou à ce groupe de soi-disant scientifiques, quelle logique? Quelle logique on parle? Parce que la logique, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que vous connaissez. Nous allons arrêter 5 secondes de parler de Noé, de Sem, et nous allons parler de la logique que l'être humain aujourd'hui utilise. Vous allez voir que ce que moi je vous dis, les choses dont je vous informe, c'est une vraie logique par rapport à ce qu'on veut nous faire avaler.
Aujourd'hui, nous sommes par exemple en France, ce qui est le cas partout. En Allemagne, en Italie, en Espagne, aujourd'hui, là maintenant, en Europe, c'est le seul et unique logique qui existe. Faire peur au peuple, c'est la seule manière de dominer. Je vous donne juste un petit grain de sable dans un désert que vous allez reconnaître, bien sûr. Disons que tu sors de chez toi, là où il y a ce qu'on appelle, nous, une télévision qui dicte les achats. Ça s'appelle la police, ça s'appelle les renseignements, ça s'appelle la surveillance. 24 heures sur 24, on doit te tenir à flot, avec un flux d'informations et non pas quelque chose qui vient du ciel. On va casser ce lien qui est en haut pour te mettre en lien, ce qu'on appelle la fibre, pour te fibrer, pour t'attacher à ce que nous voulons que tu achètes. Déjà, toi, tu es sous la domination du poignet et on va tirer ce fil-là. Excusez-moi. Vous sortez et vous allez prendre les transports en commun ou votre voiture. Votre voiture est liée à ce qu'on appelle une carte grise, est liée à un permis de conduire et elle est liée à des lois qui concernent la conduite sur la route. Et il y a la police qui est sur la route, donc en fait la peur commence d'être arrêté si tu n'es pas en règle dans les règles que eux ils ont fixées pour toi. Disons que le gars n'a pas de voiture. Il va prendre les transports en commun. Qu'est-ce que nous avons dans les transports en commun? Nous avons d'abord, nous sommes à la disposition de ce bus et non pas le bus ou le tram ou le train. N'est pas à notre disposition, non, nous sommes à sa disposition. Ça veut dire que c'est toi qui dois aller attendre le train ou le bus, mais le bus ne t'attend pas parce que tu dois obéir au temps que lui, il a dit, que lui a mis en place, que lui doit faire en sorte que tu le respectes. Mais il ne demande pas ton respect à toi, il demande que toi, tu respectes la chose qu'il a mis en place. Jusque-là, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Bien sûr que c'est toi qui vas dans le bus parce que ce bus-là, il doit ramasser tout le monde et pas que toi. C'est bancal? Oui, c'est bancal. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons des gens qui sont comme toi, qui sont payés pour faire, pas régner l'ordre, mais pour faire régner la peur. Ce monsieur qui va te contrôler, est-ce que toi, tu es en règle et tu as payé l'argent qu'on doit te prendre, est-ce que tu lui auras donné l'argent ou pas? Ils vont lui donner une uniforme qui va uniformiser tous ces gens-là. Il va leur donner le même pouvoir, ça veut dire te faire peur. Ils sont peut-être à 50, 60, croyez-moi, ceux qui ont affaire à ces gens-là le savent très bien et savent de quoi moi je parle. 50, 60 contrôleurs qui sont tous avec des talkie-walkie, des gilets anti-balles, des trucs ici, sans armes bien sûr, et heureusement, mais il y a des pochettes, et donc avec des trucs, et ils font régner cette peur dans ce bus, même si tu as payé ton ticket, tu es en train de trembler. La peur a commencé d'abord dès la télévision. Et puis après, tu vas dans le magasin, où tu veux aller, dans un magasin. Tu habites pas dans une montagne pour aller te servir en thym. Non, tu vas acheter le thym dans un magasin où il y a une autre personne à l'entrée qui est là en train de te regarder comme ça. Qui? C'est le vigile. On l'appelle comme ça, oui. Le vigile
a la même tenue que la personne qui t'a fait peur dans le bus et qui va te faire peur dans le magasin. Chut. Montre ton sac. Vite, fais les courses, je te regarde. Caméra partout. C'est combien ça? Ah, le vigile, il va m'attraper. C'est ce que tu as en tête, le vigile, il va t'attraper. Après vient la caissière. Et quand tu sors, le vigile est là avec tes yeux. Suis partout. Tu vas reprendre le bus, tu vas retrouver ce monsieur. Puis après, tu vas rentrer chez toi. Tu as donné de l'argent. Tu as contribué à faire en sorte que la peur est bien là. Et tu vas rentrer et on ne va pas te laisser dormir parce que, ah, c'est bien, il a fait son devoir quand même, c'est bon, hein. Bon, je ne parle pas du travail et du chef. Le mot chef en arabe littéraire, c'est un verbe conjugué au présent, au passé, pardon, passé simple. Chef, ça veut dire il a vu. Chef, c'est lui, on parle d'une personne à la troisième personne du singulier qui est absent. Donc, lui a vu. Donc, tu es en train de travailler, on est en train de t'observer. Si tu fais bien ton travail ou pas, il s'appelle chef qui va rendre des comptes à un autre chef qui aussi va voir ton travail, qui va rendre jusqu'à arriver au pape qui va aussi, chef aussi. Et quand tu rentres à la maison, on va te chauffer aussi. On va te chauffer et te chauffer avec un film d'horreur pour que tu puisses le lendemain matin te trouver en bonne forme pour une nouvelle journée d'horreur. Ça s'appelle la logique. Ça s'appelle, comme dirait notre ami, donne-moi quelque chose de rationnel. Voici ta ration quotidienne de logique. Or, tu as été né libre pour être libre sur une terre qui ne t'appartient pas, qui appartient à tout le monde, où on peut mettre des limites qui sont éphémères. Jusqu'à aujourd'hui, les lignes changent. À chaque fois, les lignes changent parce que ces tribus qui ont été sédentarisées, ils doivent absolument siéger cet endroit et mettre des murailles pour marquer leur territoire. Et à ce moment-là de la vie, les animaux changent et deviennent du bétail. Et là, commencent les idées d'envahir les uns et les autres. C'est à ce moment-là que les vraies guerres vont commencer, parce qu'avant, il n'y avait pas d'envahissement, il n'y avait pas de guerre. Les premiers qui se sont entretués, c'est les deux fils d'Adam. Après Nouh, commencent les tueries, commencent les envahissements entre tribus qui sont tous des coussins germains, mais qui ont tous eu un terrain où ils devaient mettre des limites ou mettre des poteaux pour en faire une propriété et être connus. À ce moment-là, les archéologues veulent arriver pour dire « nous voilà » à la première propriété qui a eu lieu, les premières propriétés dont nous avons connaissance, que Dieu veut nous attirer notre attention, c'est ceux qui sont au Moyen-Orient aujourd'hui, et surtout dans un endroit qui va s'appeler Masr. Alors la personne, excusez-moi, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier, mais la personne qui va donner le nom à cet endroit qui s'appelle l'Égypte, Masr en arabe littéraire, et ce mot-là, on va le retrouver plusieurs fois dans le Coran, c'est un monsieur qui s'appelle Masriat ou Masriyit ou un truc comme ça. Je ne veux pas vous donner des informations qui sont faux, j'aimerais bien vérifier d'abord le nom, parce qu'il faut que je retourne à une tonne de papier et de paperasse et de livres
pour trouver le nom de ce monsieur qui, à un certain moment, pour moi, n'était pas important. Et aujourd'hui, je vois l'importance de garder son nom pour que les gens sachent d'où vient le mot Masr en arabe littéraire. Masr, ihbitu Masran. Et ce Masr-là fait partie des gens qui sont les fils de Sem. Alors Sem va donner naissance, comme je vous ai dit, à les tribus qui vont laisser derrière lui, aux Yéménites qu'on connaît aujourd'hui. Il va donner naissance aux Qatariens qu'on connaît aujourd'hui, aux Émirats, à l'Arabie en général, donc les Arabes, et il va changer de langage pour devenir un autre langage qui n'est pas encore pour l'instant hébreu. On est bien d'accord. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, où je vous parle, nous sommes avec Sem qui retourne à l'endroit qu'on va appeler, pas pour l'instant, mais dans un autre monde qui va venir après, qui n'est pas aussi loin de nous, qu'on va appeler après Israël ou la Palestine ou Jérusalem, comme on appelle maintenant. Donc en fait, pour l'instant, ce n'est qu'un lieu de départ où il doit retourner pour s'installer là-bas. Là, son installation n'est pas aussi anodine que ça, elle est faite, et elle est dans le traçage que Dieu a fait en sorte qu'il soit pour qu'on puisse être nous et exister, pour que je puisse vous parler aujourd'hui de tout ça. Excusez-moi, je suis un petit peu encore pris par la grippe, mais j'essaye un petit peu de donner des informations. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Hein. Je suis un petit peu sorti de ce lit, même j'ai mis le truc de travail pour peindre et tout ça. Donc, bon, j'y arrive. Moyen, mais bon, on va faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, j'espère que à partir de là, on va peut-être attaquer l'Égypte et voir un petit peu pourquoi cette Égypte fascine le monde jusqu'à aujourd'hui, en 2026, et elle continuera à façonner tout ce monde-là, et tout le mal va commencer à sortir de là-bas, et comment on va avoir la naissance de Bani Israël, mais il est un petit peu trop tôt pour ça. On doit passer d'abord par Ibrahim el-Khalil qui va naître en Égypte, et on va laisser le peuple ou les tribus qu'a laissé Sem derrière lui, les Sémites, se constituer, devenir les tribus arabes qu'on connaît, les tribus juifs qu'on connaît, les tribus qu'on va connaître, les Cananéens, les Bani Canaan, et ainsi de suite. Donc il va commencer à donner un nom, Bani Canaan, les fils de Canaan, les fils de je sais pas quoi, et ce qu'on appelle nous les néandertaliens, l'homme préhistorique, l'homme machin truc, on va les répertorier dans un ordre qui ne nous intéresse pas, qui fait partie d'une génération où ils ont besoin de concret. Nous, on l'a dans ce livre qui s'appelle le Coran, et nous pouvons aller plus loin que ça pour savoir quand, où, comment, qui, quoi. Toutes les questions, Inch'Allah, auront toujours une réponse, et on est là pour ça, Inch'Allah. Soyez patients, allons-y doucement, voyons le pourquoi des choses, pour pouvoir après mettre des images sur le qui et le comment, pour pouvoir prendre ce comment-là et l'adopter à notre comment à nous, malgré que c'est fini. Nous devons faire attention aux vigiles et prenez un ticket quand vous montez, parce qu'ils ne vous pardonneront pas. Salam alaikum wa rahmatullah.